Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cet épisode 14 de la série sur la programmation orientée objet avec un environnement de travail en PHP 8.1. Donc dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement continuer à tout simplement travailler, on va dire, sur l'amélioration des différents exercices que l'on a pu faire et concrètement améliorer ça avec du coup le système d'encapsulation qu'on a pu voir. Je le rappelle ici, l'encapsulation, qu'est-ce que c'est? Ça va être, en fait, l'encapsulation, ça va consister à contrôler du coup l'accès aux valeurs de la classe, hein, l'accès à des valeurs spécifiques, hein, c'est pas spécialement, je pense, l'ensemble des attributs, mais l'objectif, ça va être de contrôler l'accès à ces valeurs à l'aide de modificateurs d'accès, donc notamment les getters et les setters, et, euh, et donc voilà. Donc concrètement, moi je me suis un peu avancé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quelques trucs en private. Et du coup, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est générer les getters et les setters. Hop. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est ne passer que par les getters et les setters et ne pas spécialement utiliser le constructeur. Hop. On enlève les petits commentaires. Très bien. Ça fait beaucoup de getters, ça fait beaucoup de setters. C'est ça aussi le problème des getters et des setters, c'est que ça prend énormément de place dans une classe. Enfin bref. Du coup ici, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Euh, c'est tout simplement, hop, faire ça. On va enlever le constructeur pour cette fois, histoire de voir un cas un peu différent. Donc là, on n'a pas de constructeur. Et du coup, tout ça, ça va passer par des getters et par des setters. Donc, hop. Donc ça va être employer cette matricule. Là, ça va être employer cette nom. Employer cette prénom. Là, ça va être employer cette date de naissance. Hop, on va y arriver. Là, ça va être employer cette date d'embauche et employer hop, employer cette salaire. Donc concrètement, on pourrait vérifier plein de choses ici. On pourrait vérifier que la personne est bien née à une date décente, que sa date d'embauche est supérieure à sa date de naissance, qu'il a au moins 16 ans, enfin 18 ans plutôt, pour pouvoir travailler. Enfin, vérifier qu'il a un âge minimum, tout simplement. Après, peu importe l'âge minimum. On pourrait vérifier que son salaire est inférieur à zéro. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vérifier que sa date de naissance, hein, pour changer un peu, est bien valable. Donc ici, on va aller en dessous de cette date de naissance. Et je vais faire une private function qui va s'appeler du coup check date de naissance. Et du coup, concrètement, ce qu'on va faire, c'est récupérer la date d'aujourd'hui, hein. On va faire no égale new date time. Hop. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est calculer la différence. Donc, on va dire que nous, il faut qu'il ait au moins 18 ans. Donc, nous, on s'attend à récupérer en diff. Hop. On va mettre ici date time, date de naissance. Donc, tu vas voir que le fait de vérifier à chaque fois ce genre de choses, ça va t'éviter énormément de problèmes. Et puis, au moins, on a vraiment, on va dire, quelque chose de carré. On utilise la bonne chose, à savoir du coup l'encapsulation. Et du coup, ça va être assez chouette pour faire des programmes complets et robustes. Je le répète encore une fois, hein, c'est la dernière fois que je le répéterai. L'encapsulation, ça consiste en quoi? Ça consiste à contrôler l'accès des valeurs au sein de ta classe à l'aide de modificateurs d'accès, donc les getters et les setters,
Les getters vont te permettre de récupérer la valeur de l'attribut en question, qui lui est en private, pour éviter qu'on mette n'importe quoi dedans. Et le setter lui va permettre de set justement la valeur de cet attribut. Et du coup, on passe par le setter. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir faire des contrôles, notamment celui que je suis en train de faire. Par exemple, pour la date de naissance, on va voir que la personne a au moins une date de naissance de 18 ans pour pouvoir tout simplement être embauché. Et pour ça, on a juste à faire if diff est inférieur à 18. Donc là, si on suit la bonne pratique, ce qu'on peut faire, c'est aller tout en haut, dire ici private const et on fait âge minimum. On va dire que l'âge minimum c'est 18 ans. Et du coup, s'il n'a pas au moins 18 ans, pour nous c'est pas bon. Et on va lever une nouvelle exception. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est avant cette date de naissance de faire un this check date de naissance. On lui passe la date de naissance. Et du coup, techniquement, nous, notre gentil bonhomme est né en 98, donc il devra avoir aujourd'hui 24 ans, donc ça ne devrait pas du tout être problématique. Si je fais un F5, on est bon. Malheureusement, si cette personne est née en 2010 et que je fais un F5, on va avoir une erreur et on va avoir du coup une exception qui est levée, tout simplement une uncause exception qui est levée à la ligne 113, la magnifique ligne 113 qui contient du coup la levée de notre exception. Donc voilà, c'est comme ça que tu vas pouvoir améliorer tes programmes en utilisant le principe de l'encapsulation. Allez, je te fais une petite dernière quand même. Je te le répète une dernière fois, l'encapsulation, ça va servir à quoi? Ça va servir à contrôler ce que tu mets dans tes variables, mais surtout, l'encapsulation, ça va permettre d'enfermer tes attributs au sein de ta classe, donc personne ne pourra y accéder à part justement ce qui se passe à l'intérieur de ta classe. Et les gens, pour pouvoir accéder à cette valeur, ils vont devoir utiliser des getters, donc pour accéder à la valeur, et pour set la valeur, ils vont devoir utiliser des setters, qui eux sont en public, donc accessibles par n'importe qui. Et au sein des setters, notamment ce que tu peux faire, et ce que j'ai fait moi lors de la vidéo, c'est mettre des contrôles pour éviter qu'on mette n'importe quoi. Par exemple, qu'on mette tout simplement, par exemple, qu'on mette un âge à -2, qu'on mette un email qui en fait c'est Toto, genre de bêtises quoi. Et puis au moins on sait à quoi s'attendre étant donné que d'ailleurs ça c'est pas bien, hop, voilà, tant que j'y suis. La règle du scout, à chaque fois que tu passes quelque part et que tu vois du code pas ouf, tu l'améliores, c'est la base. Si tu peux l'améliorer bien sûr. Surtout que nous on va avoir, je le disais, pour les getters et les setters, on va tout simplement avoir le type de retour, ce qui va nous permettre du coup de savoir à quoi exactement s'attend. Enfin bref, c'est tout pour moi. Et du coup, je ne sais plus si j'ai terminé mon explication, mais juste que l'encapsulation, pas d'accès direct aux propriétés, donc aux attributs, accès via getter et setter qui eux sont en public. Du coup, pour pouvoir gérer ça beaucoup plus proprement et du coup avoir ce système d'encapsulation, ce système de tout est fermé au sein de la classe et on a vraiment des points d'entrée très spécifiques pour pouvoir modifier des valeurs ou tout simplement les récupérer en dehors de notre classe et notamment ce sera les getters et les setters. Enfin bref, c'était la dernière fois que je me répétais là-dessus. J'ai beaucoup répété, mais c'est très important. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas également à mettre en place un commentaire. Je ne sais pas pourquoi je dis mettre en place, peut-être parce qu'il est 23 h et que je commence à être un peu fatigué. N'hésite pas à poster un commentaire pour poser une question, simplement faire une remarque ou simplement me dire que tu as aimé la vidéo, peu importe. Je te laisse également partager la vidéo si elle t'a plu et t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre la suite de cette série et également, si ça t'intéresse, regarder les 2 séries précédentes que j'ai fait sur Symfony. Et également pour pouvoir suivre ce qui va arriver dans le futur, je prévois de grandes choses, de belles choses pour pouvoir notamment faire de vous des meilleurs développeurs et également surtout faire de moi encore un meilleur développeur et d'avoir des bases encore plus solides. Enfin bref, je m'étale un petit peu, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve du coup dans le prochain épisode et cette fois-ci on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet que j'aime beaucoup, c'est le principe de l'héritage en programmation orientée objet. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!